Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai utilisé lors de mon stage Storyline 360. Donc il peut être utilisé, qui est plus complémentaire que PowerPoint par exemple pour réaliser des présentations. Pour accéder à Storyline, si vous le souhaitez, parce que vous avez droit à un essai de 8 semaines gratuit, sur Google, vous recherchez Storyline et donc vous pouvez cliquer ici, démarrer avec Storyline 360. Ainsi, vous pourrez accéder à l'essai gratuit et le télécharger. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous montrer un petit peu l'interface de Storyline. Donc dans Storyline 360, vous avez le choix de créer un nouveau projet, vierge, ou d'importer un diaporama. Aujourd'hui, afin de vous montrer comment créer, on va cliquer sur Nouveau projet. Vous arrivez sur cette interface-là, donc avec une diapositive vierge et une scène. Le principe de Storyline est de créer plusieurs scènes et de pouvoir faire des liens entre elles. L'intérêt de créer plusieurs scènes est de créer par exemple une scène que l'on peut nommer Introduction. Ensuite, de créer une scène de questionnaire, par exemple. Et une scène de présentation de contenu. Ainsi, votre apprenant pourra naviguer de l'un à l'autre, grâce à des déclencheurs que l'on trouvera ici. Si vous souhaitez mettre en place votre diapositive, vous cliquez donc sur la diapositive vierge et on peut créer, tout comme sur PowerPoint, d'ailleurs on retrouve à peu près les mêmes interfaces, donc des outils de création. Par exemple, on peut choisir un modèle déjà tout prêt pour faire le fond. Vous avez la possibilité, comme dans PowerPoint, de mettre en forme votre diapositive. Donc vous allez voir des modèles, des mises en page basiques. Par exemple, hop, je peux choisir ici et prévoir déjà d'insérer une icône, donc en cliquant tout simplement, et du texte. Afin de voir les liens, donc entre les diapositives de votre scène, vous voyez qu'ici il y a une flèche qui s'est créée. Donc la diapositive, pour l'instant, vu que je n'ai pas modifié le déclencheur, il y aura un précédent et un suivant sur ma diapositive. Quand on cliquera sur suivant, on atterrira sur la diapositive 1.2. Je vous conseille de bien nommer vos diapositives ainsi que vos scènes. Il vous sera ainsi plus facile de pouvoir naviguer entre les diapositives et créer des déclencheurs. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord, donc je vais prendre un modèle que j'ai commencé à créer et de vous montrer comment on modifie donc les noms de mes scènes. Il faut double-cliquer et on peut modifier ainsi que le nom de la diapositive. Et donc le sommaire. Instinctivement, il pourra vous proposer des noms sur vos diapositives en fonction du texte que vous marquez. À vous de modifier ou non. Ici, sur ma deuxième diapositive, j'ai inséré des flèches. Donc j'ai trouvé ici insertion, forme, et j'ai choisi la flèche. Ces flèches vont me servir pour accéder directement aux scènes suivantes depuis le sommaire. Donc ici, je vais utiliser des déclencheurs. Donc l'action, donc aller à la diapositive. Ici, je vais mettre diapositive, donc insertion d'une vidéo. Quand l'utilisateur clique sur la flèche droite rayée 1, OK.
et le déclencheur va s'inscrire ici. Pareil pour la suivante, le déclencheur, aller à la diapositive, insertion d'un questionnaire, flèche droite et rayée 2, OK. Après ces modifications, du coup, mes scènes n'apparaissent pas de la même manière quand on reclique sur Storyview. Vous voyez que les deux insertions d'une vidéo et d'un questionnaire sont descendues en dessous du sommaire. Maintenant, nous allons mettre ensemble en page la diapositive d'insertion de vidéo. Donc je double-clique depuis Storyview dans ma diapositive et j'arrive ici. Je voulais vous montrer qu'on peut insérer des personnages. Donc par exemple, nous allons choisir Lily. On peut lui choisir une expression heureuse, qui parle, etc., etc. Et une attitude corporelle. Ainsi qu'on peut la positionner, donc en présentation par exemple à gauche. Nous insérons ce personnage. Pour modifier la taille et la position, vous pouvez soit cliquer sur taille et position, soit tout comme sur PowerPoint, réduire la taille de l'image, comme ceci. L'insertion d'une vidéo, donc nous allons dans l'onglet Insertion, Vidéo, on sélectionne le fichier, le temps de téléchargement, et ma vidéo est insérée. Je vais réduire comme pour l'image le cadre. Et comme ça, on pourra regarder la vidéo. Afin de vérifier si votre scène fonctionne, vous cliquez sur Aperçu, cette diapositive, et la vidéo se lance. Voici le fonctionnement. Donc bien sûr, à la fin de cette vidéo, nous allons décider que le déclencheur sera de revenir à la diapositive de sommaire, par exemple, afin de pouvoir cliquer sur l'autre flèche. Donc pour les déclencheurs, je vais les modifier comme ceci, enlever les boutons. On va mettre une zone de clic ou une forme. Pour pouvoir aller à l'insertion donc du questionnaire. Donc action au niveau du déclencheur, diapositive, insertion d'un questionnaire quand l'utilisateur clique sur la flèche droite. OK. Ainsi, on peut vérifier le fonctionnement, toujours pareil avec Aperçu et cette diapositive. Je vous propose aussi de voir comment on peut tout organiser pour que les chronologies se fassent seules. Ici, vous avez des onglets chronologie et état qui peuvent être importants. Pour ouvrir, vous cliquez ici. Donc là, on voit la chronologie. Par exemple, si on voulait que ma présentation se déroule toute seule, chaque élément, on peut donner un temps. Donc, à la diffusion. Pareil pour les états. Donc on peut modifier les états de mes
personnages, de mes images. Par exemple, je peux dire que l'état de ma flèche, elle est masquée. Et ici, je fais modifier l'état, c'est-à-dire que donc par exemple, on peut changer l'état de la flèche, c'est-à-dire la faire apparaître. On peut dire action, donc changer l'état de ma flèche en normal, vu qu'aujourd'hui elle est masquée, quand l'utilisateur clique par exemple sur la vidéo. J'espère avoir été claire avec Storyline. Je vais vous envoyer donc un modèle tout prêt quand j'aurai terminé de le créer. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander par rapport à Storyline ou si vous avez envie d'essayer cet outil. Je vous remercie en tout cas. À bientôt.